Les cancers, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez très bien, mes chers cancers. On va partager vos énergies générales et sentimentales pour juin 2024. Et oui, il y a le bonus ce mois-ci des énergies générales, dont j'ai préparé le tirage pour gagner du temps sur le téléchargement de la vidéo. Et donc après, nous ferons ensemble votre tirage sentimental avec cet oracle, hein. Bon, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'approfondis les cartes, hein, donc on verra tout ça au fur et à mesure. Tirage qui n'est pas privé, donc vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en cancer. Pensez à visionner jusqu'à 4 vidéos sur ma chaîne par rapport à ces 4 éléments. Ces 4 éléments, pardon. Et merci de votre fidélité pour les personnes qui se sont nouvellement abonnées, qui me rejoignent. Merci pour les gentils commentaires. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et vraiment, je reçois des éloges, hein. C'est vraiment touchant. Donc, merci infiniment parce que je suis quelqu'un de très simple. Et bon, comme vous le savez, si vous me suivez, voilà, je fais ça avec le cœur et je fais ça vraiment pour vous aider. Donc, et puis j'aime bien fouiller et enquêter dans les énergies pour vous avec mes guides. Voilà, que j'embrasse, que je remercie au passage d'ailleurs, qui sont extraordinaires et qui ont aussi beaucoup d'humour. Bon, allez, j'arrête de parler de tout ça. On va regarder pour vous la première carte, mes chers cancers. Et là, on a une très belle rune, Our. Alors c'est vraiment synonyme de puissance avec comment dire, un bovin, vous voyez les cornes ici. Puissance, difficultés qui vont être surmontées. Vous avez aussi de la guérison qui arrive après une épreuve difficile. Hein, ça peut être une guérison de l'âme, une guérison. Vous allez surmonter une épreuve. Et il y a de la stabilité qui va être pour vous. C'est synonyme ici d'une puissante vitalité. Donc de dynamisme, de force vitale pour vous. Je pense que vous en avez besoin. Je pense que vous avez été mis à plat dernièrement. Alors je ne sais pas dans quel domaine. Et ça veut dire aussi que votre vécu est une force. Mais il ne faut pas succomber à la nostalgie. Donc on nous dit que vous êtes fort et bien armé pour suivre votre destin sans le subir, qu'il faut vous débarrasser des choses inutiles, qu'il faut laisser mourir les choses ou les relations qui vous empoisonnent pour laisser la place à la nouveauté dans votre vie. Si vous ne le faites pas, l'univers ne vous enverra pas de nouvelles relations, de nouveaux travails ou que sais-je. Donc là, il s'agit de nettoyage au mois de juin, les cancers. C'est un moment de nettoyage qui est parfois difficile, mais faut que vous gardiez en tête que la nouvelle forme que vous allez comme ça donner à votre vie, eh bien, elle sera toujours bien meilleure que l'ancienne. Ensuite, on a l'archange Michael qui nous dit que vous avez quelque chose à admettre et que vous devez agir en conséquence parce que vous avez créé une situation et que vous avez le pouvoir de la transformer. Donc ça peut nous parler, par exemple, de vous être immiscé dans un couple, d'avoir causé une rupture. Et puis finalement, ça se retourne contre vous. Je sais que ce n'est pas un exemple très flatteur, mais ça peut arriver. Ça peut être une situation où vous devez admettre des sentiments aussi, que vous n'arrivez pas à admettre, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc là, on nous dit, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Il s'agit d'honnêteté. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Et ici, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Là, il y a une situation qui vous concerne, mais aussi en lien avec d'autres personnes, avec tout un entourage.
familiale, professionnelle, sentimentale, amicale, que sais-je. Bon, on est dans une... Là, vous hésitez à rompre une situation avec quelque chose. Vous hésitez à rompre, mais vous êtes soutenu par rapport à cette épreuve karmique. Et vous avez de toute façon la sagesse et vous avez la victoire. Vous allez réussir à trouver la bonne... vous allez réussir à vous défaire de ce qui vous fait souffrir en fait. Et c'est ce qu'on nous disait ici. Si vous lâchez prise, là on a vraiment la fin de cycle. Hein. On a vraiment quelque chose qui vous a fait mal et on a quelque chose qui est terminé. Donc là vous avez vraiment moyen d'aller vers la nouveauté. La coupe nous dit que vous avez du fil à retordre pour certains cancers avec quelqu'un qui est assez têtu en fait, qui campe sur ses positions. Ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte, ça peut être quelqu'un de toute façon qui est très indépendant. Et ça nous dit aussi sinon que c'est vous qui êtes ancré dans vos certitudes par rapport à quelqu'un. Ce qui est possible, hein, c'est pas forcément... vous pouvez avoir des certitudes qui soient fondées. Hein. Bon, de toute façon, on voit que, je vous dis, vous avez du fil à retordre, vous avez eu avec quelqu'un, et c'est vrai que on voit que vous êtes en mode je me défends. Hein. Vous avez des choses à défendre. Vous vous sentez peut-être face à quelqu'un que vous n'arrivez pas à faire aller où vous voulez, quel que soit le domaine. Et vous vous demandez s'il faut continuer ou pas. Ouais, on a la consultante, donc c'est vous, qui est un peu ennuyée au début du mois de juin, à ne pas savoir quoi faire. Ouais. En fait, alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes cancer et vous hésitez, vous ne souhaitez pas rompre quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation. Soit vous êtes cancer et vous voulez rompre absolument et vous vous protégez de quelqu'un. Parce que je pense que quand je disais qu'il y avait tout un ensemble de personnes concernées autour de cette situation, je pense ici que le problème, il y a des désaccords d'ordre financier, il y a de la ruse, autour des choses matérielles, de l'argent, des biens, de la famille. La famille ou la belle famille peut vous poser problème ce mois-ci, peut essayer de vous bloquer. Et il y a un choix à faire par rapport à ce personnage qui est assez... qui a un fort caractère. Avec qui vous envisagiez peut-être de construire votre bonheur. Il y a quand même pas mal la fin de quelque chose ici. En fait, vous allez, ce qui peut vous aider, c'est le fait qu'on ait pu essayer de vous... Ce qui va vous aider en juin, parce que là on est sur juin, c'est de vous rendre compte qu'on veut vous grignoter votre bonheur, vous empêcher. Ça peut être la famille, la belle famille, ou ça peut être de la ruse dans un projet matériel ou financier ou professionnel.
on essaye de vous... Ce qui va vous aider, c'est de discerner qu'on vous met des bâtons dans les roues, en gros. Voilà. Alors, il peut être question d'administratif, de papier, de contrat, mais aussi de le fait de ne pas être reconnu. Et ça vous demandez, pas reconnu par la belle famille, par exemple. Vous voyez ou pas reconnu sur le lieu de travail. Mais on est surtout, pour moi, euh, on est beaucoup dans les émotions, dans la construction d'une stabilité qui ne se fait pas. Et il y a un choix à faire par rapport à une personne. C'est une amitié, il y a une amitié ici. Vous devez faire un choix ici. C'est quelqu'un qui ne change pas. Vous faites un métier où vous avez beaucoup de monde autour de vous, je pense. Vous avez pas mal d'entourage. Il peut y avoir un projet dans le domaine professionnel, projet de contrat, projet en travaillant votre compte, ou alors de prendre des contacts pour trouver un emploi. Vous voyez, il y a pas mal d'échanges, se faire connaître, etc. Et je pense qu'il peut y avoir un signe de feu autour de vous, qui peut être bélier ou lion. Cette personne vient vers vous pour vous proposer quelque chose dans le domaine financier. Ou alors, et vous êtes perturbé parce que il y a quelque chose qui n'est pas sain. On vous a menti, on vous a pas tout dit. Il y a des regrets par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport à une officialisation qui ne s'est pas faite. On est assez froid, assez froide par rapport à l'idée d'une réconciliation, d'une histoire d'amour. Ouais. L'argent pose problème dans un projet. On reçoit des nouvelles. Vous avez des nouvelles à donner. Alors, est-ce que c'est l'autre qui revient vers vous pour vous inviter, mais vous vous interdisez de retourner avec cette personne? On a essayé de vous flouer. On n'a pas été... Il y a de la malhonnêteté dans une situation vis-à-vis de vous. Ça peut concerner l'argent. Si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Vous allez passer un entretien et vous allez être pris ou prise. Dans le domaine financier, on peut vous proposer quelque chose, de l'argent. Quelqu'un peut venir et vous proposer quelque chose, mais ça vous fait souffrir, ça vous perturbe.
Vous êtes perturbé par rapport à quelqu'un qui vient vers vous, par rapport à construire une stabilité. Il s'agit de trancher par rapport à une personne qui a des biens, qui a un confort de vie, peut-être qui a une entreprise à son compte. Ça peut être une personne qui a du taureau, vierge ou capricorne, donc, mais pas forcément. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec quelqu'un. C'est une situation qui est en cours. Vous êtes entre deux, vous êtes confus émotionnellement, confuse. Vous ne savez pas où vous en êtes. Ah ouais, alors 2 fois la 7 de bâton. 2 fois c'est la même. Excusez-moi d'insister. Ouais. Mensonge, tromperie. Ouais. Donc là, vous évaluez, vous réfléchissez par rapport à cette situation-là pour arrêter. Hein. Parce que là, quelque chose qui est pas sain. Il y a quelque chose de malhonnête. Et pour moi, ça vient d'une amitié au titre de laquelle vous devez trancher. Et la famille ou la belle famille peut bloquer les choses. Il y a vraiment une fin de cycle. Hein. 10 d'épée, 10 de denier, 10 de bâton, 10 de coupe. J'ai tous les 10. Il y a vraiment la fin de cycle. On vous bloque en juin. On ne veut pas que... Il y a de la ruse. Vous hésitez encore fin juin à construire une stabilité, à construire quelque chose de durable avec quelqu'un. Et cette personne qui vient vers vous sur le plan financier, ça vous... enfin, ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Parce que précédemment, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez et la personne revient et vous vous interdisez, vous vous défendez, vous avez quelqu'un de têtu en face et vous n'en démordez pas de ce que vous voulez et l'autre non plus et vous ne voulez pas vous voulez plus de tricherie, mais vous avez créé la situation. Qu'est-ce que vous avez créé, les cancers? C'est quoi la situation que vous avez créée au juste? On a la mort, hein, ici. On a la mort. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment beaucoup fatigué. Vous êtes fatigué de quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez créé? Quelle est la situation que vous avez créée? On nous parle de pouvoir transformer quelque chose en discutant. Je pense que vous allez être invité. Vous n'avez pas envie de revoir quelqu'un qui... Ouais, on va faire le sentimental. Quelqu'un qui vous a déçu. Admettez la vérité, on a la tour. Alors, est-ce que vous avez causé une rupture? Est-ce que vous... Peut-être. Il y a quelque chose qui peut être transformé. On avait la mort. Hein. La mort, c'est la transformation. 2 fois. Donc, pour les cancers au mois de juin 2024, qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous voyez, on a l'abondance et le retour.
quelqu'un du passé qui refait surface. Pour les cancers, il s'agit de l'équilibre et du masculin. Donc pour juin 2024. Bon, il faut faire preuve d'intuition par rapport à des conflits, par rapport à une situation sentimentale en crise. Il y a une relation intéressée inconstante avec de la sexualité peut-être. Il faut s'en éloigner, il faut retrouver un équilibre. On a le cœur brisé. On nous parle de break. Il y a une interdiction, hein, il y a quelque chose qui doit se transformer. Encore, on retrouve ça. Vous avez des outils. Pour pardonner, parce que il y a des projets qui sont vous tournez en rond parce que c'est des illusions en fait, ces projets là avec un homme, ce sont des illusions, voilà, donc vous tournez en rond, donc c'est ça qu'il faut réussir, qu'il faut savoir abandonner, hein. Rappelez-vous, lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, sinon l'univers ne vous apportera rien de nouveau tant que vous vous accrochez, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous essayez de faire, hein. De lâcher ce qui est mort, quoi. Ce que vous n'obtiendrez pas. Donc, on retrouve la notion de famille ici, ou de belle famille. On vous dit clairement de trancher. De toute façon, vous allez avoir la clairvoyance, l'intuition pour prendre une décision. Je pense que vous n'êtes pas forcément approuvé par des parents. Il y a des regrets parce que la famille ou la belle famille se rendent compte que vous et l'autre, c'est une relation instable. Ouais, franchement, là, vous allez... Sur la deuxième semaine... Alors après, les parents, sur la première semaine, ça peut être vous qui avez des regrets de pas être... d'être dans une relation d'instabilité, d'attirance physique, mais c'est tout, et où vous ne pourrez pas être parent, et ça crée des regrets chez vous. On peut aussi l'interpréter comme ça. Sur la deuxième semaine, vous avez vraiment le déclic par rapport au bonheur que vous pensiez construire, ce foyer que vous pensiez avoir, avec donc des enfants éventuellement, devenir parent, pourquoi pas, ou pas. Trahison, mensonge. Il n'y aura pas ça. Et ça, vous comprenez ça. Vous vous rendez compte de ça sur la deuxième semaine du mois de juin. On nous parle ensuite du destin, du féminin. Alors, il y a une reine de denier, donc une femme taureau, vierge ou capricorne qui peut être une rivale. Et ça vous plombe. Vous êtes dans le brouillard par rapport à ça. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est destiné entre vous et l'autre, entre votre autre et cette reine de denier. Et ça vous fait mal, je pense. Donc vous évaluez les choses par rapport au début de passion qu'il y a pu y avoir avec l'autre.
Sur la dernière semaine, on a un retour du passé. On a le retour d'une personne du passé qui vous apporte de la tendresse. On nous parle de triangulaire. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas libre. On retrouve l'empereur qu'on avait dans le premier tableau. Ouais, triangulaire. Retour du passé d'une triangulaire. D'une personne avec qui vous étiez en triangulaire. Cette personne refait surface. Mais là, cette fois-ci, vous y voyez clair, vous avez le déclic. Et là, c'est fini, vous vous rendez compte que finalement, ça va être froid. Il y aura pas... C'était peut-être de la tendresse et de l'attirance, mais rien de plus, quoi. Ouais, ça vous fait hésiter, cette reine de denier. Vous ne savez pas quoi penser. On parle du mois de juin en plus. Et la reine de coupe, c'est bien vous. Vous n'êtes pas bien, vous êtes plutôt au mode dépressif, pour certains. Vous vous sentez seul parce que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Et l'autre peut-être revient, mais c'est quelqu'un d'assez froid. Et vous, ou alors c'est vous qui êtes froid aussi, froide par rapport à ce retour de l'autre. Ouais, vous tranchez par rapport à la malhonnêteté qu'il y a eu pour construire un foyer, une stabilité. Ouais. Vous et un entourage familial accru à la création d'un foyer et d'une stabilité. Avec un homme qui a des biens, qui a une certaine aisance matérielle, mais les 5 de coupe, c'est fini, c'est mort. C'est des regrets, c'est de la déception. La famille se rend compte que c'était une relation instable que vous aviez de triangulaire. Ah oui, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a la crise, oui. Et là, ça va vous faire vous causer, pardon, ça va vous procurer le déclic. Que vous ne pouvez pas, que vous devez trancher. Et vous ne pouvez pas construire de foyer avec cette personne. Vous vous barricadez par rapport à ces conflits. En plus, il y a une autre femme. Donc là, c'est mort, j'ai envie de dire. Ouais, la roue tourne. On est vraiment sur une fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose à abandonner qui n'est pas pour vous, les cancers. Donc, comme on vous le disait ici, plus vite vous abandonnerez ce qui ne marche pas et plus vite l'univers vous offrira autre chose. Vous voyez? Il y a autre chose qui vous attend. Parce que ça vous est interdit comme... c'est pas une relation pour vous. C'est pas pour vous cette relation. On voit bien que c'est conflictuel, c'est malhonnête. Je sais pas si elle voulait venir. On nous parle de coopération. Affrontez votre avenir avec force et audace. C'est exactement ça. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Vous voyez, vous avez autre chose de mieux. Ayez l'audace, ayez la force de trancher avec la malhonnêteté, l'épée de la justice. Vous voyez, vous attirerez des meilleures choses. Vous voyez, voilà ce que je peux vous dire.
hein. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers cancers. J'espère que ça va vous aider. Vous êtes dans une phase de passage de quitter quelque chose, mais tout se transforme, hein. Quand il y a quelque chose qui se termine, il y a autre chose qui vous est proposé derrière. N'oubliez pas. Donc, je vous souhaite un beau mois de juin. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci pour les commentaires, les j'aime et les partages. Et je vous dis à très vite.